Bonjour à tous, ici je vais vous montrer comment vectoriser une image pour arriver à utiliser le document sur une brodeuse numérique. On va réaliser cela avec le logiciel Inkscape sur lequel j'ai préinstallé l'extension Ink Stitch qui permet la conversion des images vectorielles dans un format reconnu par les brodeuses numériques. Alors, je vous propose vraiment un processus du début jusqu'à la prévisualisation de l'image. Donc, ici, on va partir du logiciel Inkscape et on va créer un nouveau document. Dans Inkscape, je vais pouvoir définir ma zone de broderie. Alors, on peut passer ici dans Fichier et propriétés du document. Il va nous permettre de définir la taille de la page. Alors tout ça va dépendre de votre cadre de broderie. Ici, le cadre qu'on utilise fait 18 cm de large sur 30 cm de haut. Donc vérifiez bien à ce que vos unités soient bien réglées en centimètres. Et vous définissez en fonction du cadre de broderie. C'est important car il ne faut pas dépasser du cadre. Sinon, on risque de casser l'aiguille, tout simplement. On peut s'aider aussi ici d'une grille que l'on pourrait afficher sur notre page pour vérifier la taille de la broderie et son emplacement précis sur le cadre. Donc, si j'ai besoin de cela, je réouvre mes propriétés du document et au lieu d'aller dans l'onglet Page, je vais aller dans l'onglet Grille. Et je vais créer une nouvelle grille rectangulaire en cliquant ici sur Nouveau. On voit que cette grille apparaît et je peux la personnaliser. Donc on va à nouveau changer ici l'unité de la grille. On va remettre en centimètres. Je vais mettre 1 cm par 1 cm. Alors je peux personnaliser la couleur si je le souhaite pour la grille secondaire, donc la grille qui est un peu moins épaisse. Je peux changer les couleurs vraiment à ma préférence. Voilà. Et ici, là, je peux répéter la grille principale tous les 5 unités de la grille, donc tous les 5 cm. Si je veux tous les 10, j'augmente ce nombre. Une fois que ma page est prête, je peux aller sur mon document. Et on voit que la zone de broderie est bien définie ici par le cadre plus foncé noir. Pour pouvoir broder, il faut une image. On va aller la rechercher ici sur Internet. Je vous montre le processus à partir d'une image disponible en ligne. Et comme ça va être la période des fêtes, on va aller chercher un petit Olaf de la Reine des Neiges. Et je vous invite à rechercher, à rajouter un petit mot sur les images que vous recherchez. C'est de mettre, par exemple, le Olaf ici et vecteur ou vector. Donc, vecteur ou vector en anglais. Ce qui va nous permettre de faciliter notre choix. On va aller afficher les images. Alors, on a ici déjà du coup des résultats intéressants pour la broderie. Alors, on voit ici par exemple, on a deux images quasiment identiques. Celle-ci est beaucoup plus intéressante pour la broderie que celle-ci, parce que là, on va retrouver on a des dégradés, on a des variantes de couleurs. On voit ici sur les bouts de charbon du blanc, du gris, du noir, différentes variétés de gris. Ouais, forcément, quand on va convertir en format de broderie, on va se retrouver avec 5-6 couleurs, variantes de noir à broder, ce qui va être un peu compliqué. Donc on va plutôt s'orienter vers des images qui sont le plus simple possible, avec le moins de couleurs possible, comme celle-ci. Je pense qu'on peut faire l'essai avec celle-là. On va
copier l'image, ici, copier l'image. On va retourner dans Inkscape et je vais coller l'image. Donc je me retrouve avec mon dessin d'Olaf, mais il n'est pas encore utilisable pour une machine de broderie. Il faut le rendre vectoriel. Donc là, je n'aborde pas la différence. On peut trouver assez facilement en ligne, mais on peut voir par exemple que si je zoome très fort, on va retrouver ici sur l'image des gros défauts de pixels dus au format de l'image actuelle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'onglet Chemin et choisir Vectoriser un objet matriciel. Un nouvel onglet ici apparaît, Vectoriser un objet matriciel. Et pour ce genre d'image, on va choisir plusieurs passes. Donc on va repasser plusieurs fois. Dans les options, mais comme c'est une image en couleur, forcément ma broderie sera en couleur, je vais choisir l'option couleur ici dans le menu déroulant. Et alors, le nombre de passes va définir le nombre de fils que j'aurai au final. Je peux déjà mettre à jour ici l'aperçu pour voir le résultat. Vous voyez que si je diminue le nombre de passes, je vais avoir une image avec 3 couleurs ici. Si je diminue encore, je vais avoir forcément du noir et blanc. Alors on va augmenter, on va essayer avec 4 couleurs, voir ce que ça peut donner. N'hésitez pas à regarder, on peut encore changer les couleurs par la suite. On va essayer avec 5 couleurs, voir ce que ça donne. Une fois que j'ai choisi cela, on va appliquer le résultat. Et alors on ne le voit pas directement, mais j'ai bien ici une nouvelle image qui est ici vectorisée. Donc ça c'est l'ancienne image. Et là, mon image vectorisée. On voit que si je zoome maintenant, nous n'avons plus de défauts liés aux zooms. Tout a été remplacé par des traits très fins et plutôt des lignes et des chemins. Donc nous avons maintenant une image vectorisée. Je n'ai plus besoin de cette image-ci, je peux la supprimer. Alors, on a déjà fait une belle étape, mais ce n'est pas pour autant fini. On va, pour faciliter la broderie, on va limiter le nombre de chemins qui existent sur notre dessin. On va simplifier les traits qui ont été créés automatiquement. Donc pour cela, on va, si ce n'est pas déjà fait, sélectionner l'image qui a été vectorisée. Je vais aller dans Chemin, et dans Chemin, j'ai l'option Simplifier. En faisant ça, on voit que notre dessin est un peu moins beau visuellement, mais à la broderie, ça va passer beaucoup mieux normalement. Il vaut toujours mieux, bien sûr, faire un essai pour être sûr du résultat. Alors, une fois que j'ai simplifié mon chemin, enfin, les chemins de mon image, je vais aussi vérifier que toutes les couches de couleurs sont bonnes. Alors, donc, après avoir vectorisé mon dessin, je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de chemins qui ne vont pas me servir, qui vont être inutilisables à la broderie. Donc vous voyez que j'ai plusieurs chemins ici, et je vais venir ajouter un carré ou un rectangle en utilisant l'outil carré rectangle que je vais mettre ici. Bon là il passe par-dessus Olaf. Je vais choisir une couleur assez tranchée, donc un mauve. Et je vais venir déplacer ce calque en dessous ou à la fin des chemins. Voilà. Donc il est passé derrière tous les autres chemins. Et on voit que j'ai un petit problème, c'est que là j'ai un rectangle, enfin un carré blanc. Le problème qui va se poser, c'est que ça va être pris comme un chemin à broder.
Et donc j'aurai un gros cadre blanc brodé, ce qui ne sera pas très joli. Donc, je vais essayer d'identifier le chemin. Alors généralement, pas toujours, mais la plupart du temps, l'arrière-plan va être le dernier chemin créé. Donc je vais voir ici en cachant l'œil, en refermant l'œil, ben, je me rends compte que maintenant j'ai bien toute ma zone visible, je n'ai plus le carré blanc. Par contre, vous voyez peut-être venir le problème, c'est que ici, je n'ai plus de couleur pour la tête d'Olaf et tout son corps. Donc ça veut dire qu'ils vont prendre la couleur du tissu que je vais utiliser. Alors, pour régler ce problème-là, ben, on va, avant de supprimer ce chemin-ci qui nous ennuie un peu, on va utiliser le pot de peinture qu'on retrouve là. On peut utiliser le raccourci clavier U. Alors voilà, je vais sélectionner le pot de peinture et je vais venir mettre en couleur la tête d'Olaf et toutes les zones blanches que je vois apparaître. Ici, comme j'avais la couleur sélectionnée, ah, là on a un petit souci, on réglera après. Là, si je fais le corps, il vient quand même me dessiner l'ensemble ici. Donc là, on va déjà faire le reste. Voilà, on voit qu'ici, les couleurs sont bonnes, mais... Enfin, non, les couleurs ne sont pas bonnes, mais les zones sont coloriées correctement. Donc je vais sélectionner maintenant les différentes couleurs en maintenant la touche Shift enfoncée, la touche majuscule. Voilà. Et je vais placer cela en blanc. Et alors le problème qu'on rencontre ici avec le pot de peinture, c'est parce que si on zoome jusque là, on se rend compte qu'il y a un espace ouvert, donc la peinture, le pot de peinture va s'étaler sur le côté. Mais ici on peut régler le problème en sélectionnant cette zone-ci, qui veut bien. Je vais créer un nouveau point ici en double-cliquant et je vais étirer pour bien refermer ma... Je vais reprendre mon pot de peinture. Hop. Et normalement, on devrait être bon. Voilà, mon Olaf est prêt. Donc je n'ai plus besoin de ce calque-ci. Je n'ai plus besoin de celui-là non plus. Il est presque prêt à être brodé. Donc pour être sûr, je vais aller dans Extension et je vais aller chercher mon extension Ink Stitch qui est un plugin qui me permet d'utiliser la broderie. En cliquant sur Paramètres, je vais générer un aperçu de la broderie. Donc on va cliquer. Alors ici on voit, il y a un petit problème, c'est que je n'ai pas sélectionné le bon chemin et donc il n'a fait qu'un seul chemin et pas l'ensemble du dessin. Donc je vais quitter ici, je vais faire annuler et on voit le problème c'est que j'ai sélectionné ici ce calque-ci. Donc on va hop, sélectionner l'ensemble des calques. Il veut bien, je recommence. Je me mets sur le premier, j'appuie sur la touche majuscule et je clique sur le dernier calque pour tous les sélectionner. Comme ça, je vais pouvoir travailler sur l'ensemble des calques. Je recommence extension, Ink Stitch, et puis je vais dans Paramètres. Et normalement, maintenant, je devrais voir Olaf se créer sous un format de broderie. Il faut un petit temps que ça se charge.
Voilà, on a vu apparaître Olaf et ce que sa broderie va donner. Et donc on peut se rendre compte de tout le travail qui est réalisé par la machine de tête qui seront réalisées. Voilà, une fois que je suis satisfait du résultat, ben, je vais cliquer sur Appliquer, d'abord ici quitter l'aperçu. Et dans ma fenêtre ici, je vais pouvoir soit compléter enfin modifier les paramètres qui sont proposés. Généralement, les paramètres par défaut sont suffisants. Et si les paramètres, donc l'aperçu que j'ai vu me convient, ben, je vais cliquer sur Appliquer et quitter, ce qui va appliquer ben, les paramètres au dessin pour envoyer après l'information à la brodeuse. Il nous reste une dernière étape ici, ben, c'est d'enregistrer, oui, d'abord bien sûr vérifier que la taille de notre dessin convient. Si pas, ben, on peut, après sélection, on va d'abord, ouais, vous voyez un petit souci ici, c'est que je peux bloquer les proportions en cliquant sur le cadenas. En faisant ça, voilà, je peux maintenant augmenter, diminuer sa taille. Et l'avantage du dessin vectoriel, c'est que je peux l'augmenter à l'infini. Il n'y aura pas de perte de qualité. Donc ici, si je le mets euh, sur ce format-là, ben, j'aurai 5, 10, 14 cm de haut pour Olaf. Donc vous voyez qu'en mettant notre grille, on a un aperçu assez précis du résultat final. Ça vous réglez bien sûr en fonction du produit que vous souhaitez réaliser. Et une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous cliquez sur Fichier, Enregistrer sous. Et là, dans Enregistrer sous, vous allez modifier le format pour avoir un format compatible avec votre brodeuse. Vous allez retrouver ici différents formats Inkstitch. Et en fonction de la marque de votre brodeuse, vous allez pouvoir générer un fichier compatible. Ici, nous, on travaille avec un format brodeur, donc soit le format PEC, soit le format PES. On va choisir cela et on va enregistrer le fichier. Et il n'y aura alors plus qu'à le mettre sur une clé USB et aller le mettre dans votre machine pour lancer la séquence de brodure. Voilà, bon amusement!